TikTok Sénégal. Bonjour à tous, ils vont peut-être retourner dans leur caserne aujourd'hui. Ce sont les 7 soldats détenus par le MFDC en Casamance. La une de Busby parle un peu de cette libération annoncée des 7 otages du MFDC aujourd'hui vers le bout du tunnel, mais rien n'est encore sûr. Actualité à lire à la page 3. La plume de Hamidou Sall, écrivain, l'humilité précède la gloire forcément sur le rectangle vert avec les lions. Proposition pour la reprise des cours. L'État affiche 69 milliards de francs CFA au tableau. Et le ministre des Sports, invité du JDD, Prime des Lions, Matarba, s'explique. Après cette crise casamançaise, la crise de l'école avec un autre quotidien, après Bosby, c'est le Soleil. L'État propose 69 milliards de francs CFA de revendication des enseignants, des offres jugées insuffisantes par le G7. Les parents d'élèves haussent tout simplement le ton parce que les classes restent fermées avec un 9e plan d'action décrété par les syndicalistes. Après le Soleil, un autre quotidien sur l'éducation, c'est enquête, la crise s'enlise, la crise de l'éducation éco-sénégalaise. L'État a proposé une batterie de propositions de sortie de crise. Les syndicats disent niet et crachent sur les 69 milliards de francs CFA du gouvernement. Selon Abdoulaye Daouda Diallo, l'État a déjà consenti un effort de plus de 472 milliards presque depuis 2014, mais la crise est toujours persistante. La crise en Casamance, les 7 diamants libérés aujourd'hui otages aux mains de Salif Sadio, c'est enquête qui confirme cette actualité. Litige foncier sur plus de 239 000 mètres carrés, le TF attribué à un Français crée un malaise. Et Saint-Valentin, la Saint-Valentin, c'est aujourd'hui comment les Sénégalais passent la fête. Après enquête, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est hélas l'école s'enfonce dans une crise. La crise encore sans fin. Les syndicats lancent leur 9e plan d'action à partir de ce matin. L'UNSAS affiche son inquiétude et son la mobilisation aux côtés des syndicats d'enseignants. Après l'AS, on enchaîne avec l'Olf quotidien, l'État sous pression, grève des enseignants, hausse du coût de la vie, retour sur terre. Après l'euphorie de la CAN, le baptême cité hier et la réalité rattrape le gouvernement ce lundi. Actualité à lire à la page 3. Après Wolf quotidien, on enchaîne avec tout simplement l'observateur qui se penche sur le nouveau Premier ministre attendu PM, le poids de l'attente, les limites des ministres de l'action, les ministres de l'action gouvernementale en souffrance, des constitutionnalistes décryptent tout simplement l'illégalité. Les 9 visages du drame de l'accident sur la route de Prokhane, vous voyez un peu ces 9 victimes, actualité tragique, l'histoire des victimes racontée tout simplement par des proches et la crise scolaire en manchette, gouvernement enseignant les termes de l'échec des négociations. Après l'observateur, on enchaîne avec Sud Quotidien, échec et pas maths, mais impasse avec un point d'exclamation. Négociation, gouvernement, syndicat, enseignants. L'État met en avant 8 propositions pour un impact budgétaire de 69 milliards de francs CFA. Les syndicats affirment n'avoir rien vu, tout simplement de concret, entre guillemets. Après, voilà, Sud Quotidien. Les échos des actualités, Abdoulaye Sow fait de graves révélations polémiques autour des primes. Certains sont allés voir des marabouts pour que le Sénégal ne gagne pas. Selon lui, j'en ai la preuve. On refuse d'être distrait. On a tourné la page de la coupe, mais moi je suis sur le match Sénégal-Égypte de mars prochain, double confrontation. Le maire de Médina, à la une de Les Échos, Bamba Fall rejoint Macky et décide de travailler à ses côtés. Actualité donnée par Les Échos. Après Les Échos, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Le Quotidien. Bamba Fall a-t-il rejoint Macky Sall? Le Quotidien pose une interrogation, le contraire pour Les Échos qui pose une confirmation. À partir de maintenant, je vais travailler pour le président selon le nouveau maire de Médina. Le nouveau maire de la ville de Dakar, Barthélémy Diaz, prend fonction à Dakar ce jeudi. Après Le Quotidien, on enchaîne avec critique s'unir au périr, l'opposition en perspective des législatives, l'opposition avertie, l'opposition qui a pris de ces dernières élections ne voudra plus connaître les erreurs stratégiques du passé dues souvent à la guerre de leadership. Après critique, libération, actualité judiciaire, le scandale rebondit à l'AIBD, trafic de passeports diplomatiques encore entre la présidence et les affaires étrangères, gérante d'un salon de coiffure et détentrice d'un diplôme frauduleux obtenu en 24 heures, Marie Amouloum, cueillie par le GRI. Au moment d'embarquer, elle mouille Amadou Kébé sous le coup d'un mandat d'arrêt et éclabousse encore le bureau en charge des passeports diplomatiques où l'avait été accueilli. Après la justice, on passe au sport.
Mendy, l'année de Mendy, il enchaîne les trophées Mendy, le compte de filles se poursuit, il se poursuit également. Retour décisif de Sadio Mané chez les Reds, victoire de Liverpool 1-0 contre Burnley, Europe, Real accroché à Atletico de folie, Barça tout simplement sur le podium. Et on parle de Aline Badr Fati qui revient sur la CAN à ma grande surprise. Et forcément, les Lions ont remporté la Coupe d'Afrique. Après Stade, Sunulamb, pour parler de lutte, le choc des ambitions croisées, Guigui contre Reug du 20 février, c'est bientôt, et Mamles sur Morkankang Dabdan. C'est un combat piège. On finit avec le dessin d'Odia. On continue toujours la fête, le trophée, l'euphorie de la CAN. Après l'effort pour la victoire, l'effort à la récupération, elle a fait des millions de francs CFA et des terrains. On voit un peu que la fédération danse au-dessus ou bien sûr sur une voiture peinte en vert, jaune, rouge et encore une défaite de la liberté d'opinion. On a Guy Marius Sagna toujours transporté par les leaders d'opposition, mais c'est marron-beige, on parle tout simplement de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et dans le reste de l'actualité, Papa Alioune Sarr, on va parler de terrorisme dans le Sahel et le Bénin qui renforce sa coopération militaire. Oui,